Bonjour Pierre-Robert Delatour, vous avez publié chez Glénat Frères des orques, où vous parlez de toutes les qualités incroyables des orques, mais aussi de la fragilité dans laquelle elles se trouvent. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Quels sont vos souhaits, que ce soit les axes de recherche? Qu'est-ce qu'il faut encore découvrir sur les orques? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les protéger? Le langage verbal. Le langage verbal et le langage verbal. C'est pour moi la principale axe de recherche sur lequel il faut concentrer nos efforts. Tout dépend de la compréhension de ce langage verbal. D'abord parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et aussi parce qu'il sera beaucoup plus facile de les protéger. On sait qu'ils ont un langage verbal, on sait qu'ils utilisent des sons, qu'ils combinent pour faire des mots, qu'ils combinent ces mots pour faire des phrases, donc ils utilisent un langage verbal, comme une syntaxe. La compréhension de ce langage sera la clé de leur univers et permettra de les protéger plus efficacement. Et le public comprendra à ce moment-là qu'ils ont affaire à cette civilisation océanique que j'aborde dans le livre, que j'ai décrit dans le livre, qui est une civilisation belle et lumineuse, qui est une civilisation harmonieuse, qui vit en harmonie, en équilibre avec son environnement. Nous avons rompu ces équilibres, mais eux vivent en équilibre avec l'environnement. De ce côté-là, ils ont une intelligence environnementale qui est supérieure à la nôtre. Ils ne mettent pas la planète en danger, nous mettons la planète en danger. Et on comprendra ce jour-là qu'au lieu de les harponner, au lieu de les affamer, au lieu de les empoisonner, au lieu de les réduire à l'esclavage dans des parcs marins, on ferait mieux de les protéger et de protéger leur environnement, parce qu'en les protégeant et en protégeant leur environnement, on se protège aussi nous-mêmes. Est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle peut nous aider à ça? Je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur la traduction des langages de dauphins. Est-ce que sur les orques, on pourrait se faire aider par l'intelligence artificielle? C'est un passage obligé et je crois très fort dans ces programmes-là, parce que je pars du principe que l'intelligence de l'homme, la construction cérébrale, nous n'avons pas l'outil cérébral nécessaire pour pouvoir casser les codes, pour pouvoir percer le secret. Je pense que l'intelligence artificielle combinée à l'expérience de terrain, notamment d'amis comme Pierre Lavagne, notamment aussi les travaux de recherche que j'espère pouvoir mener, si j'en ai les moyens, pouvoir participer à ces travaux-là, permettront d'alimenter suffisamment, avec suffisamment de données pour que l'intelligence artificielle nous ouvre les portes de ce langage. En tout cas, c'est des pistes de recherche exaltantes quand même. C'est exaltant. Et au lieu de dépenser des milliards de dollars pour envoyer des sondes sur Mars, pour explorer s'il n'y a pas une bactérie, je ne sais pas ce qu'elle va nous raconter cette bactérie le jour où on va la rencontrer, on ferait mieux de se concentrer sur ce qui se passe sous la surface encore une fois. Ces créatures nous proposent bien des choses, elles sont là, il faut juste faire la démarche, aller vers eux et les comprendre. Bon, pourvu que beaucoup de gens vous entendent. Merci.